que le seul coin de l'univers dont nous pouvons être sûrs est notre propre moi. Toutes les choses changeront extérieurement comme un reflet de ce qui se passe intérieurement. Cela peut être une grande idée pour vous en ce moment. Étudiez cela pendant une semaine, un mois, un an, puis revenez, et vous serez dans un état totalement différent. Vous choisissez vos pensées, et vos pensées créent votre vie. Comment votre vie changerait-elle si vous vous réveilliez ce matin et découvriez que quelqu'un avait déposé 9 millions de dollars sur votre compte bancaire? Comment cela vous affecterait-il? Comment votre mentalité changerait-elle si la semaine prochaine, de nulle part, vous attiriez 100 000 nouveaux clients pour votre entreprise? Comment serait votre vie si soudainement vous obteniez l'énergie d'une personne de 20 ans? Comment votre esprit changerait-il si soudainement vous vous reconnaissiez comme la personne la plus intelligente de la planète? Sachez qu'il existe bien plus de 9 millions qui n'attendent qu'à entrer dans votre vie. Il existe une source infinie de réception, et en ce qui concerne les 100 000 clients, il y a des dizaines de milliers de clients qui n'attendent que quelqu'un vienne pour les servir. Et l'énergie de 20 ans, sachez que toute l'énergie qui existe et qui existera est 100% disponible partout et en même temps. N'importe qui peut capter cette énergie. Le désir est le déclencheur mental pour renouveler votre énergie. Et en ce qui concerne être très intelligent, écoutez. L'intelligence en soi ne représente pas l'efficacité. Être intelligent n'est pas la question. Être efficace est la question. Sachez que toutes les connaissances qui ont jamais existé et qui existeront sont 100% disponibles partout. Ici, Bob Proctor, et je vais vous parler de la loi de la réception. Nous abordons cela dans un aperçu de cette série de vidéos sur les 11 lois de l'univers. La loi de la réception en fait partie. Raymond Earl a dit « L'être humain n'est jamais satisfait ». Ce fait est condamné par beaucoup, mais Dieu n'a jamais voulu que l'être humain soit toujours satisfait. Notez que la satisfaction est actuellement votre état de création. Beaucoup de gens confondent satisfaction et bonheur. Vous pouvez être très heureux tout en étant insatisfait. Nous ne sommes jamais satisfaits des résultats que nous obtenons dans nos entreprises. Dans toutes les entreprises que nous avons, je suis heureux, mais jamais satisfait. L'état créatif est d'être constamment insatisfait. Laissez-moi donner un exemple. L'ampoule à incandescence. À un moment donné, nous étions insatisfaits des bougies en cire. Edison nous a présenté l'ampoule électrique. Cette même insatisfaction a conduit Hillary au sommet du monde. Cette insatisfaction a poussé John Kennedy à faire une déclaration selon laquelle nous irions sur la Lune dans cette décennie, les années 60. Donc, j'espère que vous serez insatisfait si vous n'êtes pas bien. J'espère que vous travaillez avec le long terme. Nous devons croire donc qu'il est correct et bon pour l'être humain de chercher à satisfaire tous les désirs purs et les ambitions. Eh bien, je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec cela, mais ils ne croient pas à la loi. Vous trouverez un petit groupe sélectionné de personnes qui comprennent réellement ces lois. Elles comprennent qu'il existe une source infinie de ressources. Tout vient d'une source infinie, tout vient du même endroit. La difficulté pour certains est qu'ils observent plus facilement les créations de leur propre substance que celles du Créateur lui-même. Nous ne croyons vraiment pas que Dieu soit la source créatrice de nos substances. Quand nous commençons à croire cela, les choses commencent à se produire. Laissez-moi partager quelque chose que j'ai observé il y a de nombreuses années. Le Dr Von Braun était l'un des plus grands scientifiques ayant jamais existé. Il a été un grand mentor du programme spatial. Pensez-y un moment. Pendant longtemps, on pensait que la science et la religion ne pouvaient pas aller de pair, mais Von Braun, après avoir étudié ce mouvement spectaculaire du cosmos, a conclu que cela ne pouvait être qu'une création divine. Je n'essaie pas d'en faire un discours religieux ici. Je mentionne simplement ma croyance personnelle après avoir étudié ces lois pendant les 50 dernières années. Je vois la loi comme une méthodologie uniforme et ordonnée d'un Dieu indépendant. La loi est quelque chose qui se produit chaque fois avec toutes les personnes partout, et tout le monde qui réalise quelque chose le comprend rapidement. Notez que tout le monde adore un génie décédé. Il l'apprécie vraiment. Mais sachez que tous ces génies de n'importe quelle époque de l'histoire n'étaient ou pas considérés comme des génies lorsqu'ils étaient vivants. Les frères W étaient considérés comme étranges, ce qu'ils n'étaient en réalité pas. Observez les personnes qui ont fait bouger les choses. Elles ont pensé différemment, étaient des penseurs ordinaires, mais comprenaient le processus, un processus régi par la loi.
Avant tout, nous devons croire qu'il existe une source infinie de bonnes choses. Nous devons observer et apprécier que tout vient d'une source infinie de ressources. Lorsque nous comprenons réellement cela, tout commence à changer de direction. Rien ne peut être créé à partir de quelque chose, alors que quelque chose peut être créé à partir de rien. Je vais donner un exemple de l'origine de l'eau. Elle vient d'une pensée. Si nous sommes à l'extérieur par une journée ensoleillée, nous pouvons tenir un verre. Essayez de tenir un verre et si vous êtes patient et restez assez longtemps, le verre se remplira d'eau. Vous verrez qu'une nuage se formera à partir de rien. Le nuage deviendra très chargé et sombre et déversera de l'eau. Il suffit de rester là avec un verre et l'eau viendra, peu importe d'où elle vient. C'est un cycle. L'eau s'évapore et précipite et s'évapore. Pensez-y. Rien ne se crée ni ne se perd, tout est en constante transformation. Nous vivons dans un océan d'émotions. Vous et moi avons la capacité divine de créer des images dans nos esprits. Et au moment où nous créons des images dans nos esprits, nous contrôlons la vibration dans laquelle nous nous trouvons. Et cette vibration attire des forces similaires. Lors des séminaires que je conduis, je tiens un petit fruit qui vient d'un immense arbre. Même ce petit fruit représente une masse d'énergie vibrante à haute vitesse, provenant d'un état non physique. Si je garde ce fruit dans mon portefeuille, il se désintégrera car il est régi par une loi divine très fondamentale, action ou désintégration. Mais en le mettant dans l'environnement, le résultat est très différent. Si je plante le fruit ou la graine dans la terre, les particules de terre entreront en vibration harmonieuse avec les particules du fruit. Si vous regardez le fruit au microscope, vous verrez une masse d'énergie dansante. Supposons que nous mettions 2 gouttes d'eau l'une à côté de l'autre, sur une surface en verre séparément. Elles vont progressivement se rapprocher, formant une goutte plus grande, et je peux continuer à ajouter d'autres gouttes qui se joindront à la goutte plus grande. Si nous voulons inverser le processus et ramener les gouttes à leur taille d'origine, nous savons que cela ne se produira pas, car ce que Dieu a uni, rien ne peut séparer. Observez. Les particules d'énergie qui ne vibrent pas en harmonie avec le fruit sont repoussées par lui, tandis que les particules qui vibrent en harmonie avec le fruit sont attirées par lui. Le fruit agit comme une force magnétique. Si vous pouviez voir à l'œil nu, vous verriez de petites particules d'énergie comme des soldats avançant vers le fruit. Et lorsqu'elles rencontrent le fruit, ils germent soudainement. Les gouttes d'eau qui se rejoignent sont comme le fruit qui germe. Et ce processus est continu. Les seules particules d'énergie que le fruit peut attirer sont celles qui sont en vibration harmonique avec lui, à la même fréquence. Le fruit continue d'attirer et d'expanser. Ce qui germe se transforme en racine, qui s'étend jusqu'à devenir l'arbre, entre en contact avec l'atmosphère hors du sol, jusqu'à devenir un grand arbre mûr. Tout cela par le biais de l'attraction, tout à travers le mouvement énergétique. Il y a une source unique de réception. Sachez qu'en ce moment précis, vous attirez vers vous à travers une source infinie. Si vous vous concentrez sur des pensées de manque et de limitation, c'est ce que vous attirerez. L'univers est régi par la loi qui ne peut attirer vers vous que ce qui est similaire à ce que vous attirez. Comme nous l'avons abordé dans la vidéo précédente sur la pensée, la loi de la pensée. Ce que vous pensez, vous l'attirez. Réfléchissez à cela. Que choisissez-vous comme similaire? Que vous attirez-vous? Tout provient d'une source infinie et je demande seulement votre confiance dans mes paroles parce que je comprends profondément ce sujet. Si vous commencez à étudier, vous commencerez à comprendre ces concepts qui ne sont pas difficiles à saisir. Il suffit de comprendre d'où tout provient. Il n'y a pas de manque, pas de limitation. Cela est dit depuis des siècles. Nous ne pouvons voir que ce que nous voyons. Il n'y a pas de manque ni de limitation. Nous voyons d'un point de vue très limité. Mais lorsque nous verrons du point de vue de Dieu, nous verrons les choses à un autre niveau. Étudiez cette loi de réception. C'est une loi phénoménale qui fonctionne pour toutes les personnes partout, tout le temps. Ici Bob Proctor. Merci beaucoup. Bienvenue. Ici Bob Proctor. J'attire des choses bonnes, excellentes et merveilleuses dans ma vie. L'argent vient à moi en abondance, de multiples sources, grâce à la loi de l'attraction. Et c'est ce que je veux partager avec vous sur la loi de l'attraction. Voyez, la loi qui régit l'offre du monde des effets a 2 aspects importants, le désir et l'attente.
Je veux que vous imaginiez que vous êtes en train de pécher. Peut-être que vous n'avez jamais péché, mais vous avez sûrement déjà